des drones, des automates et un cœur. Ce n'est pas le titre d'un nouveau dessin animé, mais bien des sujets sur lesquels Léonard de Vinci s'est penché il y a plus de 5 siècles. Aujourd'hui encore, les savants s'inspirent de ses travaux pour concevoir des technologies modernes. De Vinci avait perçu un aspect du cœur que les médecins n'ont découvert que tout récemment. Comment l'expliquer? Tout simplement parce qu'il était un génie. Nous allons nous attarder sur ses œuvres les moins connues, que vous n'avez sans doute jamais rencontrées. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de comprendre la fonction d'un élément mystérieux niché au sein du cœur humain. Il s'agit d'une fine structure musculaire évoquant tantôt une bifurcation routière, tantôt une racine d'arbre s'enfonçant profondément dans la terre. Ce réseau, nommé trabécule charnu, n'a révélé son rôle que récemment. Or, Léonard de Vinci avait déjà observé ces ramifications minuscules plus de 500 ans auparavant, et ses dessins ont incité les scientifiques à étudier cette zone en 2020. Les spécialistes ont eu recours à l'IRM, aux modèles informatiques et à des équations mathématiques pour déterminer la nature des trabécules. De Vinci, lui, les avait simplement reproduites dans ses carnets après avoir minutieusement examiné un cœur disséqué. Il y traça de fines lignes aériennes, semblables à des flocons de neige, qui représentaient ces structures. Le savant émit l'hypothèse que ce réseau servait à conserver la chaleur dans les petits vaisseaux proches du cœur battant. La seule chose qu'il n'avait pas comprise était l'ampleur de leur influence sur la santé humaine. En analysant les données de plus de 18 000 individus, les chercheurs contemporains ont découvert que la configuration des trabécules charnus influait directement sur le fonctionnement cardiaque et conditionnait le risque de maladies cardiovasculaires. Plus étonnant encore, la forme de ces ramifications est intimement liée au code génétique de l'homme. Autrement dit, l'ADN détermine la structure de vos trabécules. Mais pourquoi cela importe-t-il? Observer les racines d'un arbre permet de mieux comprendre sa nature et sa résistance aux tempêtes. Il en va de même pour les trabécules, qui révèlent les faiblesses du cœur auxquelles il faut se préparer et aident à percer ses mécanismes intimes. Bien sûr, Léonard de Vinci n'avait ni les moyens ni la méthode pour conduire de telles recherches. Mais songez à ce qu'il adviendrait de l'humanité si des esprits semblables vivaient aujourd'hui. Serions-nous plus avancés? Sans doute, et pas uniquement dans le domaine médical, mais aussi en robotique. Car de Vinci conçut bel et bien un automate, un imposant lion mécanique. L'animal pouvait se mouvoir, redresser la tête et entrouvrir sa poitrine pour y dévoiler des fleurs de lys. Une invention qui ressemblait à un véritable steampunk avant l'heure, mais sans vapeur, seulement grâce à l'ingénierie et à la physique. Ce n'était pas uniquement une invention extraordinaire, mais également un emblème diplomatique, une audace novatrice de la Renaissance. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la famille Médicis, à la fois influente et redoutée. En 1494, cette dynastie fut bannie de Florence pour de multiples raisons, mais elle brûlait de reconquérir le pouvoir. Pour réussir, les Médicis avaient en besoin de rallier à leur cause la couronne française. Parmi eux se trouvait Julien de Médicis, qui sollicita Léonard de Vinci afin qu'il conçoive un présent somptueux destiné à séduire le roi François Ier et flatter sa majesté. Le génial inventeur imagina alors un lion mécanique d'une ingéniosité inédite, et un tel don provoqua une impression profonde sur les esprits du XVIe siècle. Imaginez l'effet produit 5 siècles plus tôt, tandis que l'entourage royal offrait peintures, soieries, diamants et objets précieux. Surgissait soudain un lion mécanique abritant un lys dans sa poitrine. On devine la stupeur des spectateurs devant ce prodige. Ce qui rend l'épisode plus surprenant encore, c'est que le terme même de robot n'existait pas à l'époque. Malheureusement, les dessins originaux de cette création ne nous sont pas parvenus et la machine elle-même s'est perdue. Toutefois, des fragments de son apparence subsistent dans le Codex de Madrid et dans d'autres témoignages d'artistes de la Renaissance. Certains contemporains allèrent jusqu'à prétendre que le lion pouvait rugir et avancer de lui-même sur une longue distance, affirmation qui relevait évidemment de l'exagération. Au XVIe siècle, des dispositifs semblables reposaient sur de lourds contrepoids et sur le flux de l'eau pour produire un mouvement. De Vinci, lui,
recourait à de savants engrenages, comparables à ceux des horloges de son époque, à des ressorts hélicoïdaux et à d'autres mécanismes subtils. Cette œuvre raffinée rappelait un autre automate du maître, un chevalier mécanique. Pour ce dernier, il conçut un système élaboré d'articulation des bras et de rotation du torse, capable d'imiter avec justesse les gestes humains. Pour donner vie à son lion mécanique, Léonard entreprit une étude approfondie de l'anatomie de l'animal. Après de longues années passées à observer ses organes et ses articulations, il sut mettre ses connaissances à profit pour créer une pièce magistrale, véritable prototype de la robotique moderne. Tout cela se déroula bien avant l'apparition de l'intelligence artificielle, des microprocesseurs, des lasers ou d'autres technologies actuelles. En ce temps-là, de telles machines n'étaient pas conçues pour améliorer la productivité, mais pour surprendre et émerveiller les spectateurs. Peut-être aurait-il stupéfié son époque s'il avait construit une authentique machine volante. Pas seulement son prototype de deltaplane, mais l'ébauche d'un drone contemporain. Or, presque tous les drones modernes présentent un défaut récurrent que les chercheurs tentent encore de résoudre. Et Léonard en avait déjà pressenti la solution il y a plus de 5 siècles. Il dessina en effet une vis aérienne, ancêtre lointain du drone contemporain, dotée d'une seule grande hélice centrale au lieu de plusieurs rotors distincts. Or, ce concept a récemment apporté une aide précieuse aux ingénieurs. Le problème majeur des drones d'aujourd'hui demeure le vacarme qu'ils produisent. On les croise partout. Ils filment des paysages, tournent des films et des séries, espionnent des activistes, repèrent des gens en détresse dans des zones reculées, livrent des objets, arrosent les cultures et bien davantage. Mais tout cela s'accompagne d'un bruit irritant pour l'oreille humaine. Leurs multiples hélices produisent des sons aigus et sinusoïdaux qui se répercutent sur le sol, ce qui les rend plus intenses et persistants. Les chercheurs se mirent donc en quête d'une solution à ce problème lancinant. Ils conçurent, par exemple, un métamatériau acoustique capable d'atténuer le bruit à hauteur de 94%. Ce dispositif, placé sous les ventilateurs du drone, empêche l'onde sonore de se diriger vers le sol. Bien sûr, d'autres pistes furent explorées, mais ils décidèrent également de tester un projet bien plus ancien, celui imaginé au XVe siècle par Léonard de Vinci. À titre expérimental, ils ne reconstruisirent pas le modèle exact de la machine volante originelle. En revanche, ils saisirent dans un ordinateur l'ensemble des paramètres de l'invention, puis générèrent des conditions de vol afin de simuler le fonctionnement de la vis aérienne. Et la surprise fut de taille, l'appareil virtuel réussit bel et bien à voler. Il est aisé de se représenter son fonctionnement. La vis aérienne génère un mouvement rotatif afin de produire une portance, autrement dit de s'élever. Certes, en 2025, elle apparaît comme une invention encombrante. Les drones dotés d'hélices se révèlent bien plus rapides et agiles. Toutefois, les ingénieurs souhaitaient analyser les caractéristiques du bruit aéroacoustique ainsi que la puissance mécanique de cette création, pour les comparer aux hélices actuelles. Les simulations ont révélé que la vis aérienne émettait beaucoup moins de bruit tout en fournissant une puissance mécanique supérieure. Comment l'expliquer? Grâce aux lois immuables de la physique. La surface de la vis aérienne dépasse celle des hélices modernes. Bien qu'elle tourne plus lentement, elle engendre la même force de levage, ce qui réduit la consommation énergétique. Le bruit produit par son ample surface possède une fréquence plus basse. De plus, la vis engendre des vortex d'air, accompagnés d'ondes sonores, lesquelles se dissipent rapidement à l'intérieur de ces tourbillons. Cette conception pourrait donc aider les chercheurs à résoudre le problème du bruit, qui affecte les drones modernes. Que démontre cette expérience? Que les anciennes inventions renaissent sous la forme d'idées nouvelles. Avec Léonard de Vinci, cette vérité se confirme pleinement. Selon vous, combien d'autres créations des grandes figures de la Renaissance pourraient aujourd'hui être adaptées aux technologies modernes? Il serait fascinant d'imaginer une entreprise de haute technologie consacrée à concrétiser les projets contenus dans les dessins du maître. Quelle invention rêveriez-vous de voir un jour réalisée?